Les martyrs de Damas, fidélité à l'appel du Seigneur. L'église de Terre Sainte a célébré la canonisation des 11 martyrs de Damas. Ce week-end, la communauté franciscaine et la communauté catholique maronite se sont réunies dans une prière d'action de grâce pour ce don de sainteté. Un chant d'espoir sous la protection de Notre-Dame, reine de Palestine. Dans le sanctuaire de Deir Rafat a eu lieu une célébration solennelle en l'honneur de Notre-Dame, reine de Palestine. Porteuse d'un message de fermeté et de supplication, elle a offert une lueur d'espoir face à la douloureuse réalité qui frappe la Terre Sainte. Together we connect, des ponts d'espoir et de paix. À Bethléem, le mouvement des Focolari a imaginé un projet intitulé Together we connect, qui vise à former de jeunes leaders dans les écoles et à promouvoir la citoyenneté active. Découverte d'un fossé de fortification qui protégeait Jérusalem à l'époque du premier temple. Un fossé de fortification à Jérusalem datant de la période du premier temple, il y a près de 3000 ans, a été découvert lors de fouilles menées par le département des Antiquités et l'université de Tel Aviv, dans la cité de David. Samedi dernier, à 18h, dans l'église de Saint-Sauveur à Jérusalem, des célébrations d'action de grâce organisées par la custodie de Terre Sainte et l'église catholique maronite ont eu lieu pour célébrer la canonisation des 11 martyrs de Damas. La prière a été ouverte par une veillée solennelle, présidée par Monseigneur Moussa El-Haj, archevêque catholique maronite, puis les premières vêpres ont été chantées avec la liturgie en arabe, pour vénérer les saints martyrs et leurs vertus héroïques, en particulier celles des frères Massapki. Malgré tout ce qui se passe au Liban, en Israël et en Palestine, nous voyons que le ciel, notre Seigneur Jésus-Christ, nous accorde des grâces. En particulier la semaine dernière avec la canonisation des saints. Des trois frères Massapki, l'un était commerçant, l'autre professeur et le plus jeune sacristain. Selon Monseigneur Moussa, l'assassinat cruel de ces hommes de foi en 1860 a fait germer une nouvelle vie dans l'histoire d'aujourd'hui, car prêtres et laïcs ont été unis par la couronne du martyr. Selon lui, au Liban, une nouvelle conscience se répand parmi les laïcs catholiques sur l'importance du travail quotidien comme chemin vers la sainteté ordinaire. Nous sommes tous appelés à être des saints, non pas avec un doctorat et un diplôme, mais avec l'amour du Seigneur, en partageant avec lui les petites choses de notre vie. Après les vêpres, les participants se sont rendus dans le hall de la custodie, où le frère Francesco Patton et Monseigneur Moussa ont inauguré une exposition sur les saints martyrs, réalisée par l'architecte Vincenzo Zupardo et préparée par la commission pour la canonisation des martyrs de la custodie. En suivant un parcours dans le sens des aiguilles d'une montre, les visiteurs peuvent ainsi lire la biographie de chacun des morts, accompagnée de leurs photographies respectives, en italien, en anglais et en arabe. Des livres et des cartes postales contenant des prières d'intercession pour les martyrs de Damas ont également été publiés pour la diffusion du culte et la connaissance du peuple de Dieu. Je suis originaire de Syrie et les martyrs de Damas représentent beaucoup pour moi. Nous ressentons en eux la force que l'Église a éprouvée à cette époque en Syrie et la façon dont elle l'éprouve encore aujourd'hui. Je viens d'un endroit où la communauté chrétienne a connu une période de guerre ces dernières années, et je peux dire que ces martyrs nous insufflent beaucoup de courage. J'ai prononcé mes vœux perpétuels il y a 1 mois et j'ai repris et fait mienne leur dernière prière, que la volonté du Seigneur soit faite. Cette phrase nous incite à être toujours prêts et forts dans le Seigneur et à suivre l'exemple de fidélité au Christ des martyrs. Dimanche, la messe d'action de grâce en l'église de Saint-Sauveur a été présidée par le custode et concélébrée par Monseigneur Moussa et Monseigneur Adolfo Tito Ilana, nonce apostolique en Israël et délégué apostolique à Jérusalem et en Palestine, ainsi que par tous les prêtres de la custodie. Les communautés religieuses et les fidèles laïcs ont été invités à y participer. Siamo contenti perché sono un dono di Dio. Sono un dono di Dio a tutta la Chiesa, sono un dono di Dio
Nous sommes heureux parce que ces martyrs sont un don de Dieu pour toute l'Église, un don de Dieu pour l'Église en Terre Sainte, au Moyen-Orient et aussi pour la custodie. Ces martyrs sont particulièrement importants pour nous parce qu'ils représentent tout un peuple de Dieu, toute une Église qui a souffert le martyre en 1860, avec des dizaines de milliers de chrétiens qui sont morts pour ne pas renier Jésus-Christ, pour lui rester fidèles. Le frère Patton a également mentionné dans son homélie que la vie des martyrs était une provocation pour nous tous, chrétiens, à comprendre la vie comme une vocation et une mission. Il più delle volte noi non diamo la vita in modo cruento, ma La plupart du temps, nous ne donnons pas notre vie de manière sanglante, mais nous sommes appelés à la donner à travers une forme de martyre quotidien, qui est celui de la fidélité à notre vocation. C'est-à-dire, comme l'a suggéré le pape à Rome, de se dépenser pour les autres dans le service, de manifester son amour de manière très concrète. À la fin de la messe, le chœur des frères a chanté un hymne aux martyrs de Damas intitulé Tremanti Inferni, composé spécialement pour cette liturgie. Selon le maestro, le frère Corrado Sica, la connaissance de la figure des martyrs est fondamentale pour créer une musique qui puisse représenter l'expérience puissante qu'ils ont vécue. J'ai choisi une méthodologie qui pouvait impliquer l'ensemble de la structure musicale, chorale, assemblée et solo. Cette méthode s'appelle le troparium musical liturgique. C'est une méthode ancienne déjà répandue dans l'iconographie de l'Église catholique primitive. Comment se présente l'œuvre? Il y a d'abord une strophe initiale, le thème que le chœur présente et qui s'inscrit dans un mode polyphonique. Puis il y a l'assemblée qui répond à cette strophe avec la joie de cet événement que Dieu nous a commandé. Venez, bénis par mon Père, car pour vous le royaume est préparé. Et nous nous en réjouissons, car cela doit détruire la peur de l'enfer, la peur de la mort. Dio ci ha comandato che venite benedetti dal Padre mio che per voi è preparato il regno. E noi siamo contenti di questo, perché deve distruggere la paura dell'inferno, la paura della morte. En ce jour empreint d'espoir et de lumière, malgré les conditions humanitaires difficiles imposées par la guerre à Gaza, sa béatitude le cardinal Pier Battista Pizzaballa, OFM, patriarche de Jérusalem des Latins, a présidé une messe le 26 octobre au sanctuaire de Der Rafat. La célébration, en l'honneur de la fête de la Vierge Marie, Notre-Dame Reine de Palestine, a invoqué son intercession. Cette fête, porteuse d'un message de fermeté et de supplication, offre une lueur d'espoir face à la douloureuse réalité qui frappe la Terre Sainte. Les obstacles politiques et les restrictions de sécurité ont malheureusement empêché de nombreux chrétiens de participer à la célébration, qu'ils attendaient comme une nourriture spirituelle pour leurs âmes. We are since long time, not just a year, but the last year was terrible. From Gaza to Nazareth. Depuis longtemps, nous vivons des moments difficiles. L'année dernière en particulier était terrible. De Gaza à Nazareth, de la Cisjordanie à Jérusalem, nous souffrons profondément de la guerre. La prière est importante. Elle ne changera peut-être pas la politique, mais elle peut transformer nos cœurs. Nous devons préserver nos cœurs de la haine, de la vengeance et de la violence, et c'est le moment et le lieu pour le faire. All this pollution of hatred, revenge and violence. And this is the moment and the place. Chaque année, le sanctuaire de Der Rafat revêt une signification particulière et son nom enrichit notre présence chrétienne. C'est là que se trouvent nos racines et c'est de là que nous apportons un message d'espoir en invoquant la protection de la Vierge Marie sur ce pays. La fête de Notre-Dame de Palestine est un message au monde entier. Nous sommes enracinés dans ce pays malgré les mauvaises conditions de sécurité et nous sommes là pour rester. Cette année, le sanctuaire de Der Rafat a été animé d'un esprit exceptionnel, rempli par les voix des étudiants et des étudiantes des écoles chrétiennes. Leurs prières et leurs rêves se sont unis sous la protection de la Vierge Marie, envoyant un message puissant. Notre Terre Sainte garde l'espoir en ses enfants, et leurs jeunes voix continueront d'appeler à la paix et à la liberté, quelles que soient les restrictions mises en place.
Nous demandons à la Vierge Marie d'apporter la paix au monde, et pas seulement à la Palestine. Je pense également aux élèves de mon âge, des élèves de 6e année qui ne peuvent pas vivre une vie normale. Ils vivent au milieu des guerres et des destructions, et n'ont plus accès à l'école et à l'éducation. Beaucoup d'entre eux ont également perdu leur famille et sont devenus orphelins. Je prie la Vierge d'intercéder pour nous, afin que la paix revienne dans notre pays et qu'elle regarde ses enfants avec compassion. Seigneur, nous prions pour que cette demande soit exaucée, que les portes du ciel nous soient ouvertes et que la paix soit réalisée par l'intercession de la Mère de la Paix, par l'intermédiaire de son Fils, le Prince de la Paix. En l'honneur de la Vierge Marie, Notre-Dame de Palestine, les chrétiens de Terre Sainte se sont réunis pour célébrer la messe. Ils ont adressé des prières particulières à Notre-Dame, lui rappelant qu'elle est la fille de leur patrie, la Galilée, Nazareth et Jérusalem, et lui demandant de hâter la pluie de la miséricorde divine. Dans le cadre d'une initiative triennale, le mouvement des Focolari en Terre Sainte a lancé le projet Together We Connect le 25 octobre au théâtre du Terra Santa College de Bethléem. Ce projet représente une nouvelle lueur d'espoir au milieu des défis auxquels la région est confrontée. Rassemblant 5 écoles de Jérusalem et de Bethléem, il a pour but de construire des ponts de communication entre les élèves, de leur faire partager des valeurs humaines communes, de cultiver la paix et de former des jeunes leaders afin de favoriser l'émergence de citoyens socialement actifs. Dans ce contexte, Tamer Zakak, coordinateur du projet, s'exprime. L'un des sujets les plus importants sur lesquels nous travaillerons est la compréhension, l'estime de soi, le développement personnel, l'éducation par les pairs et le dialogue intergénérationnel. Nous recherchons de nouveaux leaders pour une génération plus consciente. Nous espérons que ce projet atteindra ensuite d'autres générations et élargira sa vision grâce à ses étudiants. Nous aimerions faire la différence ensemble parce que nous savons que nous ne pouvons pas la faire seuls. Nous nous concentrons sur les différentes valeurs que les jeunes peuvent initier dans leur propre environnement afin d'être des agents de changement et de diffuser une culture de l'attention, de la fraternité et de la solidarité là où ils vivent. Le mouvement des Focolari a développé ce projet en collaboration avec l'association Enfants sans frontières Bethléem, la conférence permanente des villes historiques de la Méditerranée, l'Institut d'études et de programmes méditerranéens et la fondation New Humanity. L'objectif est d'offrir aux élèves une expérience qui renforce leur participation à la société en promouvant la responsabilité, le respect des différences, le travail en équipe et l'entraide. مع وصول الرهبان الفرنسيسكان الأوائل إلى الأرض المقدسة قبل 800 سنة. Quand les frères franciscains sont arrivés en Terre Sainte il y a environ 800 ans, leur objectif était de préserver non seulement les sanctuaires, mais aussi les pierres vivantes, c'est-à-dire chaque être humain de ce pays. Aujourd'hui, plus de 400 ans après la fondation de notre institution, le Terra Sancta College de Bethléem, nous poursuivons cette mission. Nous travaillons avec nos enfants et nos jeunes pour les aider à grandir, afin qu'ils deviennent un avenir dont nous pourrons être fiers. Nous sommes heureux de nous joindre au projet du mouvement des Focolari en Terre Sainte, avec l'intention que cette initiative devienne la semence d'un avenir prospère, riche en bonté et en paix, comme nous l'a enseigné Saint François d'Assise. Nous croyons en la jeunesse et en sa capacité à changer, par l'amour et la paix, et à construire des ponts plutôt que des murs et des barrières. Je pense que ce début permettra de construire une grande passerelle et de donner de la lumière aux jeunes et aux enfants, qui à leur tour la transmettront à d'autres, jeunes comme adultes. Together We Connect représente un engagement pour un avenir construit par nos jeunes, basé sur des valeurs de paix et de solidarité. L'objectif est de continuer ensemble à attiser la flamme de l'espoir et du changement. À Jérusalem, un fossé de fortification datant de la période du premier temple, il y a près de 3000 ans,
a été découvert dans la cité de David lors de fouilles menées par le département des Antiquités et l'université de Tel Aviv. Ce canal aurait fait partie du système de défense au nord de Jérusalem. Ce grand fossé, là où nous nous trouvons, est, d'un point de vue historique, un élément très intéressant. Il nous interroge sur la façon dont Jérusalem se présentait, dont elle était gouvernée et gérée. Ce fossé a une profondeur de 9 mètres, une largeur de 30 mètres et une longueur de 70 mètres. Des deux côtés se trouvent des piliers rocheux que l'on peut escalader. Il divisait la partie basse de la ville, où vivait la majorité de la population, et la partie haute, où se trouvait le centre administratif et le temple, le palais royal et la résidence des plus riches. Jusqu'à présent, on ignorait l'existence d'un mur d'enceinte à Jérusalem construit au IXe siècle avant Jésus-Christ. Ceux que nous connaissons, dont des parties ont été récemment découvertes, sont un peu plus tardifs, datant du 8e siècle avant Jésus-Christ. L'archéologue Yafta Shalev, du département des Antiquités, a expliqué que le système de défense de Jérusalem à cette époque était basé sur la vallée du Cédron à l'est et sur la vallée du Tyropion à l'ouest et au nord. Cette découverte change la façon dont nous connaissons Jérusalem, et donc la façon dont nous considérions l'ancienne Jérusalem, que nous concevions comme une zone résidentielle sans discontinuité. Nous devons maintenant tout repenser et imaginer cette ville divisée en deux par ce grand fossé. Il nous faut repenser la façon dont cette ville était gérée, avec ce fossé au milieu du flux de la circulation urbaine. La découverte de ce fossé ouvre une nouvelle perspective pour les études bibliques, la description biblique de Jérusalem n'étant toujours pas bien cernée. Grâce à cette découverte, il nous est possible de revenir au texte biblique avec un regard neuf et d'essayer à nouveau de comprendre ce que les auteurs ont voulu dire lorsqu'ils ont décrit l'image de Jérusalem. Le creusement du fossé a nécessité de grandes compétences en matière de gestion et a témoigné de la puissance des dirigeants de la ville à l'époque où elles ont été construites. Par exemple, le premier livre des rois mentionne un événement de ce type concernant le roi Salomon. Salomon bâtissait. La découverte de ce fossé résout un mystère vieux de 150 ans concernant le système de défense au nord de Jérusalem à l'époque du premier temple. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.